tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Isabelle Muller. Tu es coach en organisation et en qualité de vie. Aujourd'hui, on va parler des bienfaits du rangement et de l'organisation. Alors pourquoi c'est si important? Bonjour. Alors oui, c'est important. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que c'est important à partir du moment où on a décrété que ça allait être important pour soi. Okay. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire qu'on décrète de ranger à partir du moment où on a envie de ranger. Pas parce qu'on a la belle-sœur, la copine, le voisin, ou alors le mari ou la femme, hein, dans le cas de client-cliente, qui dit c'est pas possible, il faut que tu ranges. En général, réussir à ranger, il faut vraiment qu'on en ressente le besoin ici. Ouais. Voilà. À partir de là, déjà on va un petit peu mieux savoir comment s'y prendre et on en tirera vraiment des bénéfices, parce que forcer les gens à ranger, ils vont y voir que du négatif, ils vont pas savoir de toute façon où ranger les choses, quel choix faire, etc. Donc à partir du moment où on a cette envie, et bien là on y va, on active et on va ranger et on va récupérer tous ces bénéfices, c'est-à-dire que le fait de ranger, déjà on va revoir toutes les choses qu'on avait peut-être oubliées, et ça déjà ça va apporter des fois des joies, des fois des petites émotions, voilà. Donc déjà rien que pour ça c'est sympa en fait de ranger, parce que, et moi c'est ce que je fais avec mes clientes, c'est que quand on fait du rangement, y a des émotions. Alors les émotions de joie, je me souviens de ce truc là, le voyage et tout, donc ça fait vachement de bien. Il y a les émotions moins drôles, là j'irais moi je m'adapte, voilà, et on prend le temps et on pose et voilà, en toute bienveillance, on fait ce qu'il y a à faire. Et s'il faut faire une pause, on fait une pause. Oui, parce que le rangement c'est un peu aussi ranger, réorganiser sa vie, quoi. C'est faire un peu le tri avec le passé, les objets qui nous alourdissent, qui prennent de la place, on garde ça parce que c'est un cadeau de je sais pas qui, mais on le trouve moche et ça prend voilà. Le jour on a Le Bon Coin et Vinted. Bien dommage de s'en priver. Donc ça prend de la place et c'est vrai qu'en énergétique on sait aussi que le chi doit circuler, donc si le chi circule pas, l'énergie vitale, ça fait des blocages et donc on se sent moins bien chez soi aussi, donc en Feng Shui on en parle énormément, mais voilà, c'était important pour moi d'en parler avec toi parce que je suis amenée des fois à aller dans des domiciles chez des gens, je suis éducatrice de rue. Et je sens l'encombrement et le dépassement, donc ça c'est complètement ok, et je sens surtout les gens pas bien, donc ils savent pas toujours par où commencer, donc j'aiguille un petit peu, surtout pour tout ce qui est administratif, c'est très important, mais c'est vrai qu'il y a cette culture parfois de voilà, c'est pas grave s'il y en a partout, donc ça c'est toujours ok, mais comment on fait et surtout quels sont les bénéfices, c'est un peu le sujet de la vidéo, parce que c'est pas toujours perçu comme un bénéfice de ranger. On a la contrainte des fois de se dire il faut ranger, mais les gens parfois oublient la quiétude, enfin moi je suis une grande rangeuse, mais ça fait tellement du bien. Ah oui, donc en effet, c'est tout ce que tu es en train d'expliquer, c'est important en fait de faire les nuances aussi pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est que ranger, ça va pas forcément être de la maniaquerie ou du perfectionniste. C'est pas parce que quelqu'un va être rangé qu'il va être maniaque ou perfectionniste, c'est simplement aussi un état de qualité de vie, parce que quand c'est rangé, on sait en général où sont les choses. Exactement, voilà. Ça c'est un gros bénéfice. Moi j'adore, c'est mais où sont mes clés? Où est-ce que tu les as rangées? Je ne sais pas. Alors au fond d'une poche, au fond du sac, à l'entrée, c'est resté. Enfin voilà. Oui, des gens ils peuvent passer 1 heure matin et soir à chercher des clés. Voilà. Donc c'est vrai que si on a un rituel pour les poser à un endroit, ce qui fait partie de l'organisation et donc du coup du rangement, c'est plus facile. Et du coup, on perd pas 2 heures dans sa journée à chercher un truc. Et du coup, tu fais le lien entre l'organisation et la gestion du temps. Une bonne organisation va permettre de gagner du temps. Donc, dans les bénéfices du rangement et de l'organisation, on va gagner du temps, parce que si on sait, avant d'aller chez le médecin, où est la carte vitale, où est l'ordonnance, où sont les éléments dont on a besoin pour aller chez le médecin, voilà, en 5 minutes, on est prêt. Quand on ne le sait pas, et quand on n'a pas anticipé qu'on ne le savait pas, et quand on n'a pas anticipé qu'il fallait chercher les choses, il y a tout un enchaînement. Ça génère du stress, une perte de temps, une perte d'énergie aussi, parce que du coup, on est en fuite totale avec le stress. Donc, alors ça, c'est le minimum. On va se retrouver en retard. On peut se retrouver à se dire je peux pas être en retard, donc à appuyer sur le champignon, à se retrouver avec des infractions, avec comportement à risque. Voilà. Et voilà, malheureusement, il peut y avoir des accidents. Donc l'organisation permet
déjà c'est plus agréable à la maison, de fait de ranger les choses de façon organisée et structurée. Là encore, il faut tenir compte du foyer. On va pas ranger les choses de la même façon quand on est seul à la maison, ou quand on a un mari, ou quand on a des enfants. Et en fonction de l'âge des enfants, c'est encore différent. Et des animaux. Et des animaux, bien sûr. Donc voilà, il faut tenir compte de tout ça. Et l'organisation chez toi sera pas la même que chez moi, parce qu'on n'a pas le même fonctionnement, parce qu'on n'a pas... Voilà. Soit adapté à notre corps, à la hauteur par exemple, hein, si on est toute petite comme moi. Évidemment, les choses importantes sont rangées pas à la même hauteur que celle de mon mari par exemple. C'est ça. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une organisation. Alors j'ai un petit tabouret à la maison, mais voilà, c'est des choses toutes simples. C'est l'organisation aussi, d'avoir ce petit tabouret qui est à disposition là où on en a besoin. Ça, c'est quelque chose d'important, ce que je viens de dire, le là où on en a besoin. Exactement. Parce que c'est pas le tout de ranger les choses là, là et là en se disant c'est bon, c'est rangé. Ça, c'est du cache-misère. Quand on dit ranger, c'est mettre les choses là où on en a besoin, pour quand on en a besoin et que ce soit facile d'accès et de tout voir en une fois. C'est exactement ça. Voilà. Tout voir en une fois, c'est une des règles de base en fait. Mais merci de l'avoir dit, parce que quand on a déménagé, j'étais en mode mais c'est pas du tout ça, tout ce qu'on utilise au quotidien, c'était derrière. Et je dis c'est pas pratique. Donc du coup, j'ai tout remis devant. Mais c'est vrai que des fois, les trucs sont plus grands devant, donc on voit moins derrière, mais on réorganise sur d'autres placards. Mais c'est vrai que pour moi, c'était évident que voilà. Bon, comme d'autres choses sont évidentes pour d'autres personnes et pas pour moi, hein, mais évidemment. Mais oui, ça pour moi, c'était voilà, ça va pas quoi. Donc les bénéfices du rangement, c'est de gagner du temps en fait. Le fait que ce soit rangé, je pense aux jouets. D'accord. Ça évite la nuit quand on se lève parce qu'il y a eu un truc de se mettre les pieds sur le Lego et de faire un voilà, exactement. D'accord. Donc de se faire du mal, de se blesser, de casser le jouet fétiche de l'enfant, parce que ça c'est le drame assuré aussi. En général, et si on va plus loin après, c'est ranger dans sa cuisine, ça évite aussi les accidents, ça évite d'avoir des choses qui sont sales, en mauvais état. De faire venir les cafards, et les problèmes d'hygiène. C'est exponentiel en fait les conséquences d'un mauvais rangement. Ça améliore la sécurité au quotidien, ça améliore donc des personnes, mais aussi du logement. Oui, parce que trop d'encombrement, après ça fait de la matière pour l'incendie, hein, au niveau de l'hygiène et aussi au niveau de la santé de la personne mentale, parce qu'on se sent beaucoup mieux, on se sent, on respire. Tu parlais tout à l'heure des énergies dans les maisons, du feng shui, de tout ce qui, toute cette énergie-là. Il y a des gens qui le ressentent pas, mais parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience. Ouais, je pense. Retirer ce qu'il y a sous les lits, retirer ce qu'il y a à droite et à gauche d'une armoire parce qu'il reste 20 cm et qu'on entasse, retirer un maximum de choses sur une table basse, tout en gardant les éléments de tous les jours essentiels. Parce que, attention, on n'est pas dans des magazines, on n'est pas dans un hall d'hôtel. On vit. On vit. Donc on a aussi un petit peu de bazar, hein. Voilà. C'est pas le problème. Moi, chez moi, je vais vous dire un secret, j'ai les chocolats sous la table basse. Je viens bientôt. Mais c'est essentiel, on est d'accord. C'est essentiel. C'est parfait, très bien. Bon, on va finir cette vidéo, de toute façon on va faire d'autres sujets, bien évidemment. Merci à toi Isabelle. Merci Julie. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. À bientôt.